Bon, ben les amis, après une semaine à Alcudia, ben on dit au revoir à Alcudia. And onwards we go! Après avoir épuisé tout ce que nous pouvions faire dans la région de Pollencia et Alcudia, il est temps pour nous d'entamer notre tour de l'île de Majorque. Nous filons vers la côte est et nous faisons escale à Porto Cristo. Nous découvrons de l'eau turquoise dans notre mouillage tout près de la plage. Nous visitons les grottes de Drache et malheureusement, la première blessure grave à bord nous tombe dessus. On est arrivé. Le saut de joie de l'arrivée dans un nouveau mouillage à Porto Cristo. Et les enfants ont déjà fait leur repérage. Qu'est-ce que vous avez repéré? Le volleyball. Ah, il y a du Parce que maman, beach volley, les amis. est-ce qu'il y a un match de volleyball loin? Oh, est-ce qu'on peut aller jouer? Waouh, c'est vraiment très très joli. On est parti de Alcudia et puis on a longé la côte est. Et puis il y avait 25 minutes de vent quand on est rentré. Donc on est venu se mettre à l'abri ici pour affaler et puis après on est venu se poser. Fait que tu vois, il n'y a pas beaucoup de place pour être au mouillage, puis après ça, ben, c'est le port. Bon, depuis qu'on est arrivé, Océane voulait nager jusqu'à la plage, et ben c'est fait. Elle fait sa première longueur toute seule de l'année. Excellent, la saison de natation est officiellement lancée. C'est parfait parce que la distance du bateau à la plage, je sais pas, c'est à peu près 50 mètres. Donc c'est parfait pour faire des longueurs. Ça fait du bien nager un petit peu? On va faire du sport, faire des longueurs. Faire du sport 50 mètres. Ben, c'est 50 mètres de plus que tu as fait, ça fait longtemps. Est-ce que Mathieu va avoir son courage pour aller à l'eau? Elle est chaude et elle est froide en même temps. Hein? Ouais! Mathieu! Sa première baignade du bateau à Porto Cristo! Excellent! Et ben là, il faut que j'arrête la caméra parce que il faut que j'aille me baigner avec lui. Jusqu'à la plage. Bon, et ben on est au mouillage à Porto Cristo. Pas de chance aujourd'hui, je me suis luxé le pouce. En revenant de la plage, on y était allé en paddle avec Océane. Et puis Océane est revenu à la nage et il y a des vagues qui cassent très très vite sur la plage. Et ben, je me suis pris une vague, j'ai pas réussi à l'éviter, donc ben, le paddle s'est mis en travers, je tenais la pagaie.
Et puis je me suis retrouvé renversé par le paddle. Donc comme il fait 4 mètres de long à peu près, la vague a été plus violente que prévu. Bon. Et puis je me suis un peu renversé, puis je pense que j'ai le pouce qui est resté bloqué entre la pagaie et le paddle. J'ai eu la phalange ouverte du pouce, et puis âme sensible s'abstenir, mais j'avais les deux tendons qui étaient à vue, ce qui fait que sachant pas trop comment gérer ça, j'étais plus que tout seul là-bas. J'ai réduit la luxation, donc j'ai remis le pouce en place, et puis je suis vite revenu au bateau en pagayant. Et en fait, il a appelé maman, mais maman elle n'est pas venue. On savait pas ce qu'ils étaient passés. Et puis là, voilà, donc j'ai désinfecté, j'ai mis des compresses, j'ai immobilisé le doigt. Et puis l'objectif là maintenant, c'est d'essayer d'aller dans une clinique ou un hôpital le plus proche pour voir ce que ça donne. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il est quoi ? Il est 8h15 le soir. Mais apparemment il y en a un à 15 minutes à pied, donc on va essayer d'y aller. Je me suis habillé pour pas avoir froid. Pas fier de mon coup sur ce coup-là. Il y a longtemps que j'ai pas eu de blessure, mais là, pas fier de mon coup. Donc j'ai glacé, la douleur reste supportable encore. On va voir ce que ça va donner. Bon, never a dull moment. Je suppose que Laurent vous avait raconté tout à l'heure, mais là, avec l'aide de nos amis Uwe et Anka qui sont avec nous, eux sont au port. Ils ont rencontré leur voisin russe, qui lui est ici depuis plusieurs années. Fait que j'aurais tout de suite mis au courant de la situation. Ils ont dit je vais consulter mon ami russe parce que lui c'est peut-être l'hôpital le plus près, puis qu'est-ce qu'il est mieux à faire. Fait qu'il faut toujours trouver des bons contacts locaux, et les contacts que tu fais peuvent toujours être vraiment précieux. Fait que là, heureusement, l'hôpital est à 10 minutes de marche, donc Laurent est en bonne forme. Et puis on a laissé les enfants avec Uwe et Anka. C'est comme des honorary mamie-papi. Et puis on a même la musique pour nous garder compagnie. Les enfants sont contents. Et puis nous, on espère que ce sera pas trop grave. Mais en tout cas, ça te fait aussi réaliser à quel point c'est important d'avoir des bonnes pharmacies, savoir où sont les choses, savoir... heureusement, franchement, comment les choses se font de façon vraiment bizarre des fois. On avait parlé du fait qu'il fallait qu'on améliore notre trousse d'urgence, les premiers soins, pendant les derniers lives. Et puis une des personnes qui nous suit, Cristobal, il va se reconnaître, il dit moi, j'ai l'expérience dans le militaire, et ça me ferait plaisir de vous partager avec des bonnes astuces, vous coacher un petit peu là-dessus. Ça fait que cette semaine, pas plus tôt que cette semaine, on a passé 2 heures avec lui au téléphone. Fait qu'on a même revu des bonnes pratiques, de premiers soins, tout ça. Fait que merci Cristobal. Bon, je suis à l'hôpital. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça fait que ça passe assez vite. Et puis là, j'attends. Il est pas mal fort. Avoir été capable il a presque tout fait lui-même. Il s'est bandé lui-même. Il m'a dit, OK, je vous donne ça. Il est monsieur très lucide dans des situations comme ça. Bon alors, quelle était la situation, chérie? Moins pire que prévu. Enfin, en tout cas, moins pire que ce à quoi je pouvais m'attendre. Il y en a pour 4 à 7 jours. C'était bien une luxation. Ah oui, c'était une luxation ouverte, ouais. Une luxation ouverte du pouce. Mais le fait que
le fait que je l'ai réduite tout de suite en tirant sur le pouce, quoi. Juste en tirant sur le pouce doucement, en voyant que de toute façon c'était à la fois ouvert et que il y avait l'os qui passait quelque part. Enfin bon, donc je l'ai réduit sans trop forcer sur les ligaments. Et en fait, tout s'est bien remis en place, quoi. Donc là, on a fait une radio et je suis content. Le médecin m'a félicité. Il n'y a aucun dommage. Donc j'ai vraiment tout bien remis tout de suite. Si je l'avais pas fait, j'aurais eu du mal déjà à arrêter le saignement parce que le pouce était comme ça. Donc j'aurais eu du mal à arrêter le saignement, alors qu'après l'avoir remis, j'ai finalement pu au moins compresser en pliant mon pouce en attendant d'arriver ici. Parce que je suis quand même revenu en paddle, au bateau. Puis ça m'a permis après qu'on mette les compresses, qu'on désinfecte, que je sécurise tout pour qu'on aille là-bas. Donc voilà, ils ont testé, ils ont regardé. Mais il y avait vraiment une ouverture très profonde, quoi. Là, il y a 6 points de suture. 6 points de suture, et au lieu d'avoir à attendre 4 à 6 semaines pour, je sais pas, un truc de récupérer d'une luxation ou autre, moi j'en ai pour 4 à 7 jours. Ouais, le temps que, 7 à 10 jours, le temps que la plaie se referme. Après, juste désinfecter, remplacer le pansement, en espérant qu'il n'y ait pas d'infection. Là, ça lance un peu quand même parce que ça se réveille, mais ça va. Je m'attendais à avoir mon pouce bleu. Non, il était tout à fait correct. Donc, j'ai mis de la glace aussi, tout de suite. En arrivant au bateau, j'ai mis de la glace tout de suite dessus. Écoute, le pouce est bien. Donc, je pense que on a fait on a eu les bons réflexes. Bon, là, on mange notre repas du soir et puis on va se coucher. Une nouvelle façon de tenir la cuillère. Oui, vous voyez derrière que ça bouge beaucoup. Le bateau bouge beaucoup. On s'habitue à la vie au mouillage. On pensait être plus protégé que ça, mais bon, on est quand même bien protégé, mais ça bouge. La blessure ne nous enlève pas pour autant l'envie de visiter l'une des grottes les plus remarquables de l'île, Eldrache, située seulement à quelques centaines de mètres de notre mouillage. Qu'est-ce qu'on va visiter ? Les grottes. Avec de l'eau à l'intérieur. Ouais, chouette. On va voir ça ? Je veux te voir, Mina, Les grottes du Drache sont au nombre de 4, toutes reliées entre elles sur une longueur d'environ 2 km. Elles ont été creusées par l'érosion créée par la Méditerranée et présentent un nombre impressionnant de stalagmites et stalactites. Tout au fond, on retrouve le lac Martel, qui est le plus grand lac souterrain d'Europe. Il mesure 115 mètres de long, 30 mètres de large pour 9 mètres de profondeur. Qu'est-ce qu'on pense ? Déjà, on voit pas l'eau, on voit l'eau, mais on voit pas quelle taille elle est. Et cette visite nous offre un concert de musique classique qui nous transporte hors du temps. Et les enfants adorent. Bon, les aventures avec nous, ça n'arrête pas. On n'a pas eu le temps de se remettre de l'accident de Laurent, puis de son pouce, puis de faire attention, se reposer quand même, parce que c'est quand même un traumatisme d'avoir une luxation comme ça. Que ce matin, j'étais en pleine
en plein atelier de travail, les enfants, et puis Laurent était parti visiter les grottes de Eldrache, c'est ça. Et puis ils ont fait une super sortie. Ben, pendant la sortie, puis pendant mon moment à moi de travail, de productivité, ben, j'ai eu une petite toc sur le bateau, puis en nous avertissant qu'il fallait sortir de la zone de mouillage. Que je lui ai dit, ben, regarde, je suis toute seule sur le bateau, mon mari et les enfants vont arriver plus tard, on peut se déplacer plus tard. J'ai dit, tu as d'autres zones d'ancrage? Il dit, non, il n'y a pas d'autres endroits. Il dit, peut-être une petite place un petit peu en avant, mais c'était vraiment trop dangereux par rapport au rocher. Fait que là, c'est bon, ben, il dit, garde, pas grave, je reviendrai demain matin. Fait que je dis, OK, ça nous donne le temps de s'ajuster. Fait que Laurent arrive une petite heure ou deux plus tard, puis, et puis ben, le monsieur, pas loin derrière, il vient retoquer au bateau disant, ben là, il faut que vous bougiez. Fait que, ben, on pensait avoir jusqu'au lendemain matin, ça fait que là, il avait l'air un petit peu moins patient. Fait que, ben, on s'organisait tout doucement pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire, rester autour et tout ça. Puis là, tu voyais vraiment qu'il était impatient, voulant dire, ben, partez là, moi j'ai des bouées à installer. Ça fait que là, Laurent s'est un tout petit peu impatienté contre lui. Mais franchement, il était vraiment pas gentil. Puis on a dit, bah attends, on se prépare et on y va là, donnez-nous quelques minutes. Fait que là, ben, finalement, on s'en va. Sans savoir trop où aller, parce qu'on sait qu'il y a un coup de vent qui arrive en fin de journée, puis qui va s'empirer demain dans la journée et la nuit de dimanche à lundi. Les vents vont passer au nord-est, et là, toutes les criques, on est sur la côte est, donc toutes les criques sont exposées à la houle d'est et la houle sud-est. Et c'est exactement ce qu'il y a, donc tu as l'impossibilité de prendre une crique, de planter l'ancre dans une crique. Donc on les a toutes regardées, il n'y en a pas une qui soit plus protégée qu'une autre. Donc on a continué, puis on vient d'atterrir à Porto Colom. Une fois arrivé ici, ben, c'est super délicat parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux mettre ton ancre parce qu'il n'y a pas beaucoup de plages de sable. Puis c'est vraiment, ben, c'est bien que c'est vraiment protégé toute la posidonie qu'on retrouve dans la majorité de l'espace de mouillage. Ça fait que c'est bien pour l'environnement, mais c'est moins bien pour nous parce qu'on n'avait pas beaucoup d'endroits. Ça fait que Laurent, il nous a guidés vers probablement le dernier petit carré de sable qu'on pouvait trouver. 10 mètres carrés de sable, voilà. 10 mètres carrés de sable, on a réussi à planter juste dans les 10 mètres carrés de sable et lâcher assez de chaîne pour être juste à la limite du chenal. Finalement, nous restons au mouillage pour les prochains jours, histoire de laisser passer le coup de vent. Nous allons profiter de Porto Colom et visiter les environs avec une chasse au trésor pour les enfants. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et mettre des pouces bleus. Et partagez autour de vous. Et vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à notre chaîne YouTube et également en nous suivant sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou notre blog worldtouradventures.com.